a des caractères écologiques qui permettent de respecter un 100 mètres et que normalement une contrainte qui apparaît comme une contrainte, un 100 mètres, setback, qui apparaît comme une contrainte, peut en fait être un élément assez intéressant en termes de développement hôtelier. La construction de l'hôtel se fait sur cette partie, si vous voyez, en ce moment. Toute cette partie, ici, là, hein, que je suis en train dans le 100 mètres, c'est-à-dire après le 100 mètres setback, toute cette partie était occupée par le Training Center de National Coast Guard. C'est-à-dire c'est une région qui a été déjà impactée. Et j'attire votre attention que les bâtiments de National Coast Guard étaient environ 50 mètres de la ligne de haute marée. Donc on est en train de reculer. Et on refait la végétation dans l'optique de pouvoir redévelopper cette cordon dunaire. Quels sont les éléments qui peuvent impacter sur le bord marin, qui peuvent provenir d'un développement hôtelier? Génération de sédiments qui causera la turbidité. Et la turbidité, vous savez, c'est néfaste aux coraux. Un ruissellement important dans le lagon qui amène de l'eau douce. Et vous savez, de l'eau douce, les coraux n'aiment pas les changements en salinité. Normalement, les hôtels sont équipés des stations d'épuration. Et les stations d'épuration, après traitement, il y a qu'on appelle des concentrations résiduelles en azote et le phosphate. Et ça, normalement, c'est l'apport vers la végétation. Dans le cadre du projet Le Chaland, on va utiliser les plantes endémiques. Les plantes endémiques, c'est-à-dire propres à la région. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est de pouvoir éviter toutes les problématiques en termes d'utilisation de landscape area, qui demande beaucoup plus d'eau. En ce moment, ici, on a la plage publique, les toilettes. À l'époque, il y avait le National Coast Guard qui produisait des eaux usées. Et tout ça, où ça partait? Donc, à time zero, c'est-à-dire lorsque vous démarrez le projet, l'impact était déjà là. Il y avait une certaine quantité qui partait dans la nature de ce côté-là. Les promoteurs sont tombés d'accord que, vu qu'on va investir dans un système d'assainissement, pourquoi ne pas prendre les eaux usées des toilettes publiques et aussi du National Coast Guard? Toutes les eaux usées vont être canalisées vers la station d'épuration de l'hôtel. Toute cette canalisation vont être aux frais du promoteur. Si il y a un leakage pour une raison ou d'une autre, qui percole, qui sort, ce n'est pas le risque de venir ici. Mais seulement on reconnaît la sensibilité du site par rapport à que c'est un conservation area. Donc qui dit conservation area, il faut respecter. Le projet se passe, mais l'environnement dans lequel il se trouve nettement amélioré. C'est dans cette optique que je fais mes recommandations. Une de mes recommandations pour le Coast Guard, c'était the portion of the site occupied by the National Coast Guard is totally modified. Ça veut dire topographiquement, en végétation, en environnement, il était complètement dégradé, il ne représentait plus du tout ce que l'environnement était à l'origine. Additionally, the station is a pollution risk because of the septic tank system. Ma recommandation était, en dehors de ce que le gouvernement imposait, moi je lui dis, thus the removal of the National Coast Guard station is highly desirable and recommended. Parce que ça présentait un risque réel de pollution au parc marin. Une forêt magnifique de filao. Le grand problème du filao, un des grands problèmes, un des deux réellement grands problèmes, c'est que sous le filao, plus rien ne pousse. Rien d'autre que l'herbe chien d'ambourique. Le filao, en lui-même, provoque, disons, une désertification florale d'un environnement. Où il y a le filao, aucune espèce indigène et endémique ne poussera. Filao, sur la côte, est synonyme d'érosion. Et c'est un très gros problème, et depuis 2003, il y a un rapport qui s'appelle le rapport Baird qui recommandait que les filaos soient enlevés
et la côte revégétalisée pour empêcher les problèmes d'érosion. Qu'on va nécessairement, progressivement, enlever les fils à eau dans le contexte qui sont néfastes. Ils empêchent la restauration. Rien, je vous ai montré cette photo, rien ne pousse dessous. Et commencer le processus de restauration. Le but de la restauration écologique, c'est de réintroduire l'intégrité d'un écosystème, de son fonctionnement écologique, de sa résilience. Pour la première fois, on fera ça à Maurice, cette recréation d'une végétation, revégétalisation, recréation d'un écosystème côtier qui s'intègre. Le but, c'est que ça s'intègre, étant donné que c'est le parc marin, et c'est justice que le côté terrestre s'intègre avec le côté marin qui est en lui-même protégé. Ce projet, nous voulons qu'il serve d'exemple, de repère et de point de référence pour tous les autres projets de restauration côtière qui se feront par la suite.